Bonjour, aujourd'hui on va parler de la dysgraphie. La dysgraphie, c'est un trouble du langage écrit qui se manifeste souvent par une écriture lente, difficile et peu lisible. En général, la prise en charge de ce trouble consiste à essayer de réapprendre aux enfants la forme des lettres et à leur demander de s'entraîner en copiant encore et encore. Et si cette prise en charge échoue, ce qui est très fréquent car elle n'est pas très bonne, alors la solution de repli est de donner un ordinateur à l'enfant et de lui apprendre à taper à l'ordinateur, tout simplement. Alors oui, c'est vrai qu'un ordinateur permet d'écrire sans écrire. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où l'enfant a un ordinateur pour écrire, c'est comme si on abandonnait complètement le fait qu'il puisse écrire à la main. Sauf que l'écriture manuscrite est bien différente de l'écriture sur ordinateur. De nombreuses études ont été faites sur le sujet. Et il est prouvé qu'on comprend et qu'on mémorise beaucoup mieux ce qu'on écrit à la main que ce qu'on tape sur l'ordinateur. Alors, si l'ordinateur n'est pas la solution, que faire? Eh bien, il faut travailler pour progresser en écriture. Mais il faut le faire correctement. Et la clé, c'est de tenir compte de l'aspect psychologique, qui est souvent négligé. La grande majorité des enfants qui ont des difficultés en écriture ont un blocage psychologique. Dans certains cas, ce blocage est la cause. Dans d'autres cas, il est apparu suite aux difficultés. Mais dans tous les cas, si un blocage est présent, il est indispensable d'en tenir compte si on souhaite aider l'enfant. Donc concrètement, quelles sont les solutions? Déjà, la première solution, c'est d'écrire en jouant. C'est la solution ultime pour dédramatiser. Jouer ou écrire sur des sujets qui plaisent à l'enfant et qui le motivent pour lui faire oublier qu'il est en train d'écrire. Il faut une approche ludique pour contourner le blocage et motiver l'enfant à progresser. La deuxième solution, c'est d'aller voir des professionnels. C'est d'ailleurs pas du tout incompatible avec la première approche. Je vous recommande les graphopédagogues. Ce sont les grands spécialistes du travail de l'écriture. Ils travaillent généralement très bien et aident les enfants à réapprendre comment écrire précisément chaque lettre, grâce à toute une palette d'outils. Je vous recommande vraiment ces professionnels, dont je n'ai eu presque que des retours positifs. En général, le suivi se fait sur une dizaine de séances, relativement espacées, afin de laisser du temps à l'enfant pour s'entraîner et faire des exercices à la maison. L'approche ludique est donc super intéressante pour faire ces exercices. La troisième solution est le travail de la motricité fine. Concrètement, ça consiste à jouer en se servant de ses mains pour développer son habileté, ce qui est indispensable pour bien écrire. Les enfants habiles qui écrivent mal, ça existe, s'il y a un blocage spécifique à l'écriture. Mais les enfants malhabiles qui écrivent bien, ça n'existe pas. Donc c'est toujours intéressant de travailler cette compétence. Vous pouvez le faire de plein de manières, avec des petits jeux, des dessins, des coloriages, de la pâte à sel ou de la pâte à modeler, et tout type de bricolage. Ensuite, la quatrième piste que je voulais vous proposer, c'est le travail des réflexes archaïques. En deux mots, ce sont des réflexes présents chez tous les enfants à la naissance, qui doivent ensuite disparaître en grandissant. Mais dans certains cas, ils ne disparaissent pas. Et ces réflexes mal intégrés causent ensuite des difficultés, notamment au niveau de la motricité et donc de l'écriture. Il existe des professionnels formés dans ce domaine, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Aussi, si le sujet des réflexes archaïques vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, car je sortirai bientôt une vidéo plus complète sur ce sujet. Pour continuer avec l'écriture, je veux vous parler d'un schéma qu'on retrouve parfois chez les enfants, et qu'on retrouve d'ailleurs très souvent chez les garçons HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel. Il n'est pas rare que ce profil d'enfant ait des difficultés, voire un blocage avec l'écriture. Et bien cela n'est pas un hasard. Souvent, ce qu'il se passe, c'est que ces enfants sont en avance pour leur âge, au niveau du langage, mais aussi au niveau de la plupart des apprentissages intellectuels. Ils apprennent à lire assez tôt et avec beaucoup de facilité.
Sauf que, lorsqu'on leur demande d'écrire, eh bien c'est plus difficile. Car l'écriture est une compétence qui n'est pas seulement intellectuelle. Et si ces enfants sont généralement en avance sur le plan intellectuel, ce n'est pas rare qu'ils soient un petit peu en retard au niveau du développement moteur et de la motricité fine. Ils se retrouvent donc dans une situation très frustrante. Ils comprennent bien comment écrire et voient les autres enfants écrire correctement, mais eux n'arrivent pas à écrire aussi vite et aussi bien qu'ils le souhaiteraient. Ça ne va pas aussi vite que dans leur tête. C'est souvent cette frustration qui est la cause d'un rejet de l'écriture, voire d'un blocage psychologique, qui va ensuite les empêcher de progresser. Ce schéma n'est évidemment pas représentatif de tous les cas de dysgraphie, mais j'ai rencontré un bon nombre d'enfants diagnostiqués dysgraphiques pour un blocage psychologique. Donc, je pense qu'il est intéressant que vous connaissiez ce profil d'enfant, car ils sont quand même assez répandus. Maintenant qu'on a bien parlé de comment faire pour aider un enfant qui a des difficultés avec l'écriture, et des causes potentielles de ces difficultés, je veux vous dire qu'il y a des solutions pour prévenir ces problèmes. Je pense qu'on est d'accord. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est toujours plus simple et cela évite bien des peines. En guise de prévention, je veux vous présenter rapidement et de manière simplifiée la méthode utilisée dans les écoles Montessori pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Car c'est une seule et même méthode en Montessori. On considère que si un enfant est capable d'écrire, alors il sera forcément capable de lire, ce qui est plutôt logique. Le principe est simple. En Montessori, l'apprentissage de l'écriture repose sur 3 exercices. Le premier, c'est un exercice de motricité fine et de manipulation du crayon. L'enfant remplit des dessins de forme géométrique en traçant de fines hachures parallèles. Le deuxième exercice concerne l'apprentissage de la forme des lettres et du son qui leur correspond. Pour cela, on utilise les lettres rugueuses. L'enfant les suit avec le doigt et apprend donc le sens pour bien tracer les lettres et en même temps le son pour les prononcer. Le troisième exercice est un exercice d'apprentissage et d'entraînement au principe alphabétique. Pour cela, on utilise les lettres mobiles. Ce sont de petites lettres, en bois souvent, que l'enfant peut manipuler pour former des syllabes et des mots. Et généralement, une fois que les enfants maîtrisent ces 3 exercices, alors ils sont capables d'écrire. Bon, j'avoue, ce n'est pas aussi simple que cela. Cette méthode fonctionne car généralement, ces 3 exercices sont précédés par de nombreux autres exercices qui permettent à l'enfant de se développer sur le plan intellectuel, mais aussi au niveau de sa motricité. Dès les toutes petites classes, les enfants utilisent le matériel Montessori pour faire des exercices qui demandent beaucoup de précision dans les gestes. Et c'est en répétant ces exercices des dizaines, voire des centaines de fois, que les enfants développent un très bon contrôle de leurs mouvements. C'est pour cette raison que les enfants dans les écoles Montessori ont moins de problèmes au niveau de l'écriture que les autres. Ils n'ont pas de raison de développer un blocage puisqu'ils entraînent leur motricité de façon ludique dès le plus jeune âge. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En guise de conclusion, je souhaite insister encore une fois sur le fait que l'écriture manuscrite est une compétence très importante, que tous les enfants sont capables de maîtriser. Bon, sauf handicap grave, évidemment. Donc, je vous encourage à les aider à progresser et à reprendre confiance en leurs capacités, plutôt que de renoncer à l'écriture et se réfugier sur les ordinateurs. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.